Salut guys, j'espère que ça va bien. Bienvenue au Powerplay Podcast ce soir. On est très content Ouais. de recevoir Kevin Breton. Un gros merci d'avoir accepté de venir faire ton tour au Powerplay Podcast. Ben, ça me fait plaisir. C'est drôle, la photo juste avant qu'on entre en onde. Tu sais, je suis tout couetté, puis c'est une photo que mes collègues ont prise parce que c'était pour rire de mes cheveux, tu sais. Ah, pas vrai? Je pensais pas que cette J'ai photo-là trouvé allait sur. être utilisée un jour, tu sais. Bon, ben voilà. Ça fait Ben, je trouve que c'était une belle photo avec ton habit de Radio Cannes et tout. Fait que, plaisir. Merci. yes, un gros merci encore une fois. Puis je commence tout le temps avec la même question que j'aime parce que mes invités, j'aime connaître leur parcours, comment est-ce que, dans le fond, toi, tous tes jobs, les parcours que tu as eus à travers une radio Cannes, les Jeux Mais paralympiques. comment t'es arrivé où t'es aujourd'hui, dans le fond? Exactement, c'est ça. Ben, dans le fond, moi, je viens de la Beauce. Je viens de Saint-Georges-de-Beauce. Puis j'ai étudié en communication. Puis quand j'étais jeune, je voulais vraiment faire de la radio. Puis, fait que c'est ça. J'ai fait mon cégep en communication, puis mon université aussi. Puis, je m'impliquais dans le journal étudiant, puis la radio étudiante. En parallèle que j'étais un grand fan de sport. Fait que, tu sais, souvent, ça m'emmenait à couvrir le sport à l'université. C'est un peu comme ça que j'ai commencé, dans le fond. Puis après ça, ben, de fil en aiguille, je ne saurais pas trop comment dire comment je me suis ramassé à travailler à Radio-Canada, mais à un moment donné, ils m'ont demandé si je voulais aller travailler chez eux. Puis je leur ai dit oui, ça me tente. Pendant que j'étais pigiste pendant ce temps-là, tu sais, je faisais des textes ici et là, je faisais de la télé, de la radio ici et là. Souvent, c'était par Puis, rapport au sport. Tu sais, j'ai travaillé pendant un bout avec Balcourbe, qui est l'espèce de site de RDS un peu décalé, là. Fait que je me suis fait connaître pas mal là. J'ai travaillé pour Vice, qui est mort maintenant, Vice Québec, mais je suivais genre les Alouettes, puis la lutte, puis le football pour eux. J'ai travaillé pour la LNH pendant un bout, pendant 2 ans et demi. J'étais comme rédacteur là-bas. Fait que je cumulais des piges à gauche, à droite, puis à un moment donné, j'ai eu une offre d'aller travailler à Radio-Canada. Puis depuis ce temps-là, je suis comme à temps plein avec eux là-bas. Là. wow, OK. J'ai une question. La pige, c'est quoi exactement? C'était quoi ton travail dans la pige? Ouais, quand on dit à la pige, c'est qu'on est travailleur autonome, dans le fond. Là, fait que, tu sais, on cumule des employeurs ici et là, mais dans le fond, c'est comme on OK. prête notre service à un employeur. Fait que des fois, j'allais comme faire des textes pour Balcourbe, des reportages sur le terrain pour Vice. Quand je OK. travaillais pour la LNH, tu sais, c'est comme un travailleur autonome, dans le fond, OK, je comprends. qui charge un tarif en fonction du travail qu'il fournit à son employeur. Puis, côté passion, c'était quoi? T'as-tu toujours eu une passion du sport en tant que Du tel? sport amateur, si on peut Oui, c'est demander, ça, parce qu'on exact. te connaît beaucoup pour Moi, les Olympiques, là. ouais, ben moi je suis handicapé, je suis une personne handicapée. Puis, mettons, tu sais, c'est comme si de la base, il y a comme une espèce d'incompatibilité entre l'exercice physique et le fait d'avoir un handicap physique. C'est plus compliqué de faire d'exercice physique quand tu as un handicap physique, forcément, tu sais. Surtout dans le milieu où j'étais, en Beauce, dans les années 90, pas énormément de sport adapté, de parasport dans ce coin-là. Puis je pense pas, tu sais, je pense pas que j'étais un athlète né non plus, là. Je pense pas que j'ai le dévouement et la discipline pour être un athlète, mais comme j'aimais beaucoup le sport, que c'était une passion pour moi, je me suis comme un peu tourné vers les communications. C'était comme une manière de vivre de biais ma passion pour le sport à travers les médias. Fait que c'est pour ça que quand j'étais jeune, je voulais faire de la radio, que Pierre Hood, c'était mon idole. Tu sais, j'admirais ces gens-là parce que c'était comme une manière de vivre le sport autrement qu'en étant un athlète. Puis, on te reconnaît beaucoup pour les Olympiques. Je veux dire, on ne peut pas passer à côté ce moment-là. Les 2 médailles d'or au lancer du poids, on y reviendra. Mais qu'est-ce qui t'a amené aux Olympiques? Ben, on m'a juste, quand ça faisait comme 6 mois que je travaillais à Radio-Canada, je connaissais pas tant l'athlétisme, mais ils cherchaient un descripteur, un peu comme un peu à la dernière minute, parce que je pense qu'il y a eu un changement de chaise. Puis il y avait un analyste qui était déjà sur place. Nils Olivetto, là. C'est ça, ouais. Puis on m'a laissé tenter ça aller décrire ça. Puis tu sais, honnêtement,
le triple saut, puis le lancer du poids, puis le lancer du disque. Là, c'était pas des sports que je connaissais pantoute, mais je suis comme assez curieux dans la vie, puis j'aime ça, les trucs un peu nichés. Fait que j'ai comme sauté à pieds joints là-dedans en me disant je vais en apprendre beaucoup sur ces sports-là, puis je vais m'y donner à fond. Puis ça a bien marché à Tokyo. On a moins shiné parce qu'il y a eu moins de grosses performances canadiennes en 2021. Le Canada n'était pas très fort dans les épreuves de lancer à ce moment-là. Puis là, après ça, à Paris, c'était complètement différent parce que le Canada a vraiment beaucoup shiné. Puis entre-temps, ils m'ont demandé si je voulais faire le bobsleigh parce que Niels est aussi analyste en bobsleigh. Puis comme on se connaissait bien, c'était comme logique qu'on reste les deux ensemble. Fait que c'est comme ça que j'ai fait déjà. Tu sais, j'étais arrivé à Radio-Can en 2021. J'ai fait 3 Jeux olympiques déjà. Ça a donné comme ça. Là. Tu peux dire que tu es un Olympien. Non, je dirais pas ça. Mais certainement que je suis devenu un fan des Olympiques. Donc, je vais vous montrer l'image. Pour l'audio, ça va être un peu plus difficile, là, mais présentement, je suis en train de montrer une belle image de quand il était pour les Jeux, dans le fond. Ouais, ça, c'était les Jeux de Tokyo avec Niels. Mm. Ouais, c'était bien cool. Puis, on a vraiment eu... À Paris, c'était vraiment extraordinaire parce qu'on a eu des grands moments de sport. On a eu le record du monde d'Armand Duplantis au saut à la perche. On a eu les 2 médailles d'or au lancer du marteau. On a eu Damien Warner qui était le champion défendant au décathlon. Fait qu'on a comme décrit plein de gros moments sportifs. Puis Paris, en général, ça a été un gros succès, je pense, pour le public. Les gens étaient au rendez-vous. Tu sais, les autres années, c'était comme à l'autre bout du monde. Les fuseaux horaires, c'était pas l'idéal. Le Paris, les gens étaient vraiment au rendez-vous. Et puis, on a vraiment enjoy. Puis Sébastien Proulx, bien apprécié t'entendre nous décrire les performances de nos Canadiens dans des sports qu'on connaît moins, mon cher Kevin. Ben oui, puis j'espère que ça va comme, tu sais, que ça va devenir des noms qui vont résonner maintenant, Ethan Katzberg puis Cameron Rogers. Tu sais, moi, Armand Duplantis, qui n'est pas un Canadien, mais qui est un athlète formidable, tu sais, je pense que c'est l'athlète qui domine le plus son sport en ce moment, tout sport confondu, c'est Armand Duplantis. Je pense qu'il n'y a personne qui est autant dans une ligue à part, dans une discipline que lui. Tu sais, lui, il saute couramment 6 mètres, alors que je pense que dans les 10 dernières années, il y en a 2 autres. Tu sais, il y a l'Américain dont le nom m'échappe en ce moment, puis un autre qui ont réussi à sauter 6 mètres, puis lui, il fait steady, tu sais, puis il fait même 6,30. Fait que c'est comme, selon moi, le plus grand athlète de sa génération. Mais vu qu'il fait de la perche, c'est un peu random, là, performer à la perche. Ça passe pas à TV, mettons, de la perche au day-to-day, mais c'est quand même un nom, je pense, qui mériterait d'être connu davantage. Je sais pas, Seb. Yes, vas-y, mon homme. J'ai deux questions, puis on va venir à la première. Ton moment préféré, pas juste des Jeux, mais depuis que tu décris des Jeux olympiques? C'était vraiment Armand Duplantis parce que c'était vraiment cool aussi le lancer du marteau. Mais c'est parce que le lancer du marteau, mettons, quand Katzberg, pour ceux qui n'avaient pas été à l'écoute, quand Katzberg a gagné la médaille d'or, c'est à son premier lancer qu'il nous a pitché ça à 80 quelques. 84 mètres, je crois. C'est ça. Puis comme il n'y avait plus de suspense après, puis là, après, il fallait comme un peu remplir le temps pour les 5 autres lancers, puis faire semblant que ça se pouvait que quelqu'un le rattrape, alors que c'était clair que personne n'était capable de le rattraper. Cameron Rogers, c'était cool aussi, mais très rapidement dans le concours, on avait une bonne idée qu'elle allait gagner. Alors qu'Armand Duplantis, c'était lui contre lui-même. C'était genre lui versus l'histoire. Puis le moment était au plus haut parce que il avait déjà assuré la médaille d'or, mais quand il a monté à 6,26 mètres, je pense, à ce moment-là, pour la nouvelle hauteur, parce qu'il a amélioré son record du monde depuis ce temps-là, il a raté ses 2 premiers essais, puis on a 3 essais à la perche. Fait qu'on savait qu'il lui restait, que dans les 15-20 prochaines secondes, on allait assister à l'histoire no matter what. Fait que
comme descripteur, c'est vraiment fucking excitant. Ouais. Tu sais, tu peux beurrer ça épais au bout. C'est un record du monde. Puis des fois, tu te gardes aussi une petite gêne parce que tu veux pas non plus faire preuve de trop de chauvinisme envers les athlètes canadiens puis dire ah là, ils sont trop excités parce que c'est des Canadiens. Là, c'est un Suédois. Fait que, tu sais, personne n'aurait pu m'accuser d'être trop de mèche avec des Suédois, tu sais. Fait que j'avais beurré ça épais. C'était vraiment cool. Armand Duplantis, il a une sale gueule. Tu sais, il est vendeur. Tu savais que la description qu'on allait faire le tour du web après. Fait que ça, j'étais vraiment hype pour ça, le record du monde à la perche. Écoute, moi je peux comprendre ça. J'étais analyste, mais pour du hockey, puis je t'écoutais, puis je me rappelais un moment, et comme quoi, tu sais, écoute, nous, quand le moment est arrivé, on a mis nos trips à la table, et puis, tu sais, je me souviens encore de ce moment-là. Ah ouais, c'était lequel? C'est que les Lions perdaient, Lions du Lac-Saint-Louis au Midget 3 perdaient par 2 buts en fin de saison l'an passé, puis ça devait de gagner. Et en 1 minute, en ont compté 2. Puis on gagnait en série. Écoute, j'en ai des frissons à en parler. Puis mon autre question, Kevin, on parle des sports amateurs parce que les Olympiques, ce sont des sports amateurs. Moi, je me suis jamais caché quand on me l'a demandé. Je crois qu'on n'en passe pas assez à la TV. Est-ce que c'est quelque chose que toi, t'aimerais qu'on mette plus de sports amateurs? Plus, tu parlais des sports méconnus. Y a-t-il quelque chose à faire? Ouais. C'est sûr qu'il faut que... C'est pas nécessairement tous les sports amateurs qui sont super télévisuels aussi. Là, on s'entend que, mettons, un concours de lancer du poids, ou ce que genre, tu sais, c'est quelqu'un qui rentre dans la cage, qui se met de la poudre de magnésium sur ses mains, qui prend son poids, qui s'échauffe, qui lance, tu sais. C'est cool quand c'est aux Olympiques ou quand c'est aux mondiaux, parce que là, c'est là qu'on détermine qui lance le plus loin de la planète. T'sais, on a comme décidé que c'était ça le barème officiel. Mais après ça, avoir un soir de compétition de lancer de poids régional, est-ce que les gens seraient autant à l'écoute? Je ne sais pas, parce que c'est un rythme qui est très lent, c'est assez statique, du lancer du poids. C'est la même chose du saut en longueur ou ben du triple saut, c'est super long. Il y a un qui saute, après ça, il faut que tu fasses l'entretien sur le carré de sable, tu sais. Fait que je comprends que, en ce moment, la tendance dans le sport, que ce soit, au baseball, ils ont mis le shot clock pour faire ça plus réduit. En F1, ils font des courses sprint parce qu'ils trouvent que ça n'a pas d'allure, tu sais. Au hockey, ils mettent du 3 contre 3 pour... Tu sais, les gens, ils ont comme une durée... peut-être? Peut-être une concentration tellement minime que c'est difficile pour des spectateurs d'être au rendez-vous pendant 2-3 heures. Fait que, de voir des concours, je comprends qu'on n'en mette pas beaucoup à la télé, parce que, est-ce qu'il y a vraiment du monde qui vont se taper 2h30 de saut à la perche? Je suis pas sûr, Cela dit, ça veut pas dire qu'on peut pas mieux vendre le sport. Je pense que la Diamond League, qui est comme l'équivalent du circuit mondial de l'athlétisme, cherche des manières d'accélérer le processus pour rendre ça plus télévisuel, plus vendeur, plus spectaculaire. Puis après ça, ben, il y a un travail des médias, puis des journalistes, des analystes pour rendre le sport plus accrocheur. Mais si les spectateurs ne sont pas au rendez-vous, les spectateurs ne sont pas au rendez-vous non plus. On ne peut pas les scotcher à la orange mécanique devant leur téléviseur en leur ouvrant les yeux, en leur disant checker ça du saut en hauteur, comment c'est malade. S'ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Mais je sais que Sportsnet avait déjà diffusé des Coupes du monde de bobsleigh, peut-être 5-6 ans, là. Ouais, puis nous aussi, à Radio-Can, on en a diffusé sur le web. Mais tu sais, au Québec, je pense que s'il n'y a pas de Québécois, c'est comme dur de vendre le truc. Là. Fait que des fois, on met des trucs, on se dit, c'est dur de vendre au monde. Levez-vous à 4 h du matin pour une Coupe du monde à Innsbruck ou à Saint-Maurice. Puis c'est des Canadiens de Kamloops qui font du monobob. C'est dur à vendre. Là. Fait que le sport amateur en général, c'est un peu plus dur à commercialiser. Là. Ouais, malheureusement, parce que, écoute, pour avoir fait du patinage de vitesse étant jeune, puis comprendre comment ces athlètes-là, il y en a qui sont engagés par des équipes de la Ligue nationale pour le power skating. Ben oui. Comment c'est pas des sports faciles quand même, ça a de l'air. Là. Ben non, absolument pas. C'est super. C'est tout aussi impressionnant puis autant de dévouement que du sport professionnel. Tu sais.
justement, ces athlètes-là, pour moi, ont encore plus mon admiration, puisque, écoute, ça travaille, ça va s'entraîner. Tu sais, c'est. Puis, tu sais, moi, écoute, puis ça, je vais juste rajouter. Un des sports que je pratiquais quand j'étais plus jeune, c'était le curling. Puis on me disait, ah, ça a de l'air facile, tu balayes. Je fais, je vais t'en lancer un non, plomb, c'est ça. puis suis. Ouais. Non. Avec ton ballon en avant, là, c'est. Ouais. Honnêtement, ça a l'air tough. Pour vrai, là, tu regardes des vidéos, puis quand ils disent hard, là, je pense que c'est vraiment hard. Là. Ouais. Fait que, Kev, on s'est connus à travers une ligue de hockey simulée. Je suis curieux de la façon dont c'est rentré dans ta vie, les ligues de hockey simulé, puis la passion du hockey aussi. Moi, j'aime apporter le côté hockey un peu plus, mais je suis curieux comment ça s'est passé. Oui, ben là, d'abord, je ne sais pas s'il y a des membres de notre ligue qui écoutent ton podcast, là, mais Ben oui, mais il y a quand même beaucoup de passionnés de ligue de hockey simulé au Québec, pour vrai. Ah, vraiment, c'est vraiment une grosse niche au Québec, mais je le disais parce que je suis fâché. J'en profite pour manifester le beef que j'ai contre le comité de transaction dans notre ligue qui a annulé 2 de mes trades. Je l'ai vraiment sur le cœur, là. J'avais comme échangé. J'ai pas du tout un bon club là, dont je viens d'hériter. C'est clair que j'allais finir dans la cave, mais je voulais au moins avoir une équipe pas pire, là. Un line-up pas pire. Fait que j'avais échangé un choix de deuxième tour, genre pour Gustave Nyquist, puis Noah Warren, puis Casey Terrence pour Pollock ou Pelec, un des 2 gros défenseurs des Islanders. Adam Pelech. Ouais. Islanders, ouais. Puis là, genre, leur contrat venait à échéance. Puis là, on m'a dit que je pouvais pas les re-signer. Fait que là, on a annulé mes trades. Fait que je suis bien gêné, puis je suis bien fâché de ça. Fait que je vais tant qu'à parler de la... C'est le temps, là. C'est le temps de répondre, là. C'est ça, s'il y a du monde du comité qui s'écoute... Il dit drop mic. Défendez-vous, parce que moi, ça me fait chier, là, parce que maintenant, je vais avoir un club de merde pendant toute la saison. Puis en tout cas, mais sinon, comme vous voyez, je prends ça à cœur beaucoup, les ligues simulées. Oui, mais j'aime ça. À toutes les fois que tu parles de hockey aussi, tu es passionné, puis on le voit. C'est pour ça que j'avais hâte d'entendre c'était quoi ton background par rapport à ça. Puis... On a vu certaines de tes vidéos aussi avec Radio Oui, Can. effectivement, oui. Je crois que c'est ce qui amène à la prochaine question. Quand tu étais jeune, là, c'était quoi les sports que tu regardais? Ben, je vais répondre à la question précédente de Charon sur les ligues simulées. Ben, j'en ai 3 en ce moment, puis je fais ça depuis, genre, tu sais, à l'époque, c'était pas, là, c'est le simulateur de Simonté, là, qui est STHS. Avant, c'était le FHL. Ah, toi aussi, tu as été là-dedans? Ouais, fait que c'était comme les premiers balbutiements. Tu sais, c'était à l'époque où c'était encore des matchs nuls. Fait que c'était comme 2003, genre. Ouais. Puis j'ai embarqué là-dedans vraiment à pieds joints quand j'étais genre début secondaire avec Rémi, qui est aussi dans notre ligue, Rémi Vachon. Puis après ça, j'ai arrêté pendant un bout à l'université, puis j'ai recommencé ça il y a peut-être 5 ans. Puis ouais, je trippe au bout sur les ligues simulées. C'est une vraie drogue, hein? Comment? C'est une vraie drogue, hein? Oui, pour vrai, c'est comme, pour moi, c'est vraiment... tu deviens, pour vrai, j'ai jamais autant connu, ben, je dis pas que je suis parfait, là, je connais pas toutes les stats, là, mais j'ai jamais été autant addict aux stats puis à toutes les choses qui sont derrière qu'avant, je regardais même pas, là, tu sais. Puis pour le draft, c'est formidable parce que comme vu que tu vas gérer ton propre draft, tu t'informes très rapidement des espoirs. Puis tu vois des vidéos, des documents, en tout cas. Regarde. C'est ça. Moi, j'ai vraiment pas l'œil d'un dépisteur. Je suis vraiment pas capable de dire si un gars a un bon coup de patin ou un mauvais coup de patin. J'ai pas les connaissances techniques pour ça, mais à force de voir des vidéos, je suis capable d'arriver à un consensus. Une fois que tu as lu 100 personnes faire des scouting sur un joueur, tu peux avoir une bonne idée de y es-tu bon ou non. Fait que c'est pour ça qu'avec Radio Can, je participe depuis 3 ans. On fait une soirée du repêchage avec Alexandre Coupal puis la gang Tellement Hockey où on parle du draft. Je pense que c'est grâce aux ligues simulées que je connais ça beaucoup parce que je passe des heures et des heures là-dessus puis je m'endors le soir en pensant à mes trios. Là. C'est vraiment ma ritournelle le soir. Oh my God. Ça fait un peu loser. Pas tellement, ça n'a pas ça. C'est comment que c'est... Oh non. Vous me faites rire parce que moi, au cégep,
j'étais là-dessus aussi. Bon, puis t'es plus là-dedans, là. Écoute, la ligue sur laquelle j'étais a fermé, puis j'en ai jamais retrouvé une. Mais non, c'est ça. Moi, je suis président d'une ligue, puis j'en ai plusieurs, en fait. Là. Regarde, c'est une vraie... quand tu rentres là-dedans, c'est comme un genre de... un portail, tu t'en vas à l'autre bord. Ouais, t'es mieux de Ah. pas retourner dans ça, Alexandre. Garde ton temps libre parce que. Je suis occupé d'autres manières si tu veux savoir. Ouais. Ben, je veux juste finir, parce que j'avais comme 2 questions dans une, puis après ça, on va à la tour, mon Alex. Puis là, tu me dis des ligues simulées, le hockey, c'est parfait, mais comme, t'as-tu vraiment, comme, est-ce que tu regardes les matchs durant la saison religieusement? T'as-tu une équipe pour qui tu comptes ou t'aimes le hockey en général? Quel jeune que tu vas regarder aujourd'hui à Montréal ou ailleurs, Minnesota, peu importe, là, tu sais. Mais officieusement, je suis journaliste, là, fait que j'ai pas d'équipe favorite, mettons. Mais tu sais, à chaque fois que je dis ça, les gens savent bien que j'écoute le Canadien, là, j'écoute tous les matchs du Canadien. Mais bon, j'ai quand même une certaine impartialité, là, comme en raison de mon statut de journaliste. Yes. Puis j'écoute pas mal, tu sais, comme en série, je checkais tous les matchs. Puis pendant la saison régulière, je check ce qu'il y a à la télé. Souvent, c'est le Canadien. Puis il y a tous les joueurs que je vais surveiller en particulier cette année. Ben, tu sais, ça revient aux ligues simulées. On dirait qu'on s'attache aux joueurs qu'on possède. Là. Fait que, tu sais, là, moi, j'ai drafté Simon Nemec, puis j'espère gros qu'il soit bon, Nemec, parce que, tu sais, j'ai drafté 2e overall. Là, fait que je vais surveiller les Devils à cause de ça. Ça devient comme nos investissements affectifs. Là, genre, on veut qu'ils marchent, puis là, on les écoute dans la vraie vie, puis on dirait que quand ils scorent dans la vraie vie, genre, ça vient valider notre expertise. Puis... Ouais, non, c'est... Le pire, c'est que c'est tellement vrai ce que tu dis, il y a un attachement. Moi, j'ai été un fan des agitateurs quand j'étais jeune. Matthew Barnaby, Sean Thornton, Darcy Tucker. Puis, ma sœur avait comme amie Catherine Poulain, je crois. La fille est Patrick Poulain. Et elle m'était arrivée avec une carte de carton signée par Patrick. Puis, il montrait l'échange qu'il avait fait. Quand le Canadien l'avait acquéri, il avait donné à Tampa Darcy Tucker. Ah ouais, c'était Patrick Poulain contre Tucker? Ou... Ouais, il y avait, le Canadien avait reçu, je crois, Igor Ulanov aussi. Gros deal. Puis, il t'avait donné Tucker, puis un autre gars dont j'oublie. Mais là, ça m'intrigue trop. Je vais juste comme aller voir le deal exact. Ben oui, vas-y, mon nom. C'était Poulain et Mick Vutoka pour Stéphane Richer, Darcy Tucker puis David Uruki. Gros deal. Darcy Tucker, c'était un des bons brasseurs dans le temps. J'étais un fan. J'étais un fan de ces genres de joueurs. Il y a beaucoup de monde qui l'aimait. Tu sais, écoute, on parle de hockey, on a parlé des Olympiques, mais quand tu étais jeune, c'était quoi ton sport? Ah, c'était le hockey. Moi, c'était genre... c'est à Kukoivu, là. C'est pas mal avec ça que j'ai grandi, là. J'ai commencé avec la résilience, hein? Incroyable. Sa résilience. Quand il est revenu, puis il y avait les cheveux complètement... c'était... Écoute, genre, je parle, puis c'était fou. Ah ouais. Puis tu sais, lui, il a eu son cancer un peu en même temps que mon oncle a eu le cancer. Fait que... Puis genre... Je sais pas, je me suis vraiment très rapidement identifié à Kukoivu qui était comme plus petit, travaillant. Fait que, ouais, moi, quand j'étais jeune, tu sais, je tripais un peu sur le football puis les autres sports très, très modestement, mais le hockey, depuis les Mighty Ducks, là, depuis que j'ai genre 6 ans, c'est comme... Quoi? Ouais, au bout, là. Ça m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. C'est comme un peu... tu sais, ma ritournelle pour m'endormir le soir, c'est la voix de Pierre Houd. C'est avec ça que je m'endors. Je trouve ça réconfortant. C'est comme un univers que je connais bien. C'est comme ma constante dans ma vie, là, dans une vie avec plein de variabilités et d'inconnus. De savoir que le mardi soir, je peux écouter le hockey avec Pierre Houd, tu sais que ça va toujours être là. Ça me rassure, ça me pose, ça m'apaise beaucoup. Fait que ça a une fonction vraiment psychologique. Le hockey, je pense. C'est vrai. Non, mais t'as raison. Puis quand t'as dit le mardi soir,
tu t'assois en famille, tu manges du popcorn, puis tu regardes un match du Canadien. On dirait que, je sais pas, on dirait que c'est religieux, là, quasiment. Quel style de joueur t'aurais été, toi? Voir si t'avais... Ben, tu sais, je sais pas trop, hein. C'est une bonne question. Sûrement. Il y a un style de joueur que mettons, sur la glace, ça va mettre un petit peu plus les grinders, les snipers, les power forward, les défenseurs. Je pense Ces temps-ci, sur quoi je triple, c'est les gros défenseurs qui munchent des grosses minutes, là, les Alex Pietrangelo, puis les Jay Boomister. Les gros défenseurs two-way. Ouais, les gros défenseurs two-way, là. Tu sais, j'ai zéro le gabarit pour ça, mais ça, c'est les défenseurs qui me font triper. Tu sais, mettons, dans une ligue simulée, si j'ai un choix élevé, je vais toujours y aller pour le gros def. Que je sais qu'il va jouer 25 minutes par game. Là, je comprends. À la Andrei Markov, mettons, ou Markov. Niklas Lidstrom. Markov, peux-tu revenir à Montréal, s'il vous plaît? Hey, pour faire son 1000e match, il le mériterait tellement, tu sais. Oh my God, c'était une légende à Montréal. Markov, pour vrai, oui. C'était un Christy de joueur. C'était un des meilleurs défenseurs pour faire une passe, un bout à l'autre. Ben, en fait, un one-timer. C'était beau à voir quand il faisait ça. Hein? Ouais, c'est pas de sa génération, c'était quand il était à Montréal, t'avais Chara et Thomas Caberlet qui étaient c'est dans l'Est, c'était ces trois-là. Ouais. Les trois meilleurs défenseurs pour moi. Là. Absolument. Puis je sais pas s'il y a eu tout le mérite qui lui reviendrait, tu sais, ce gars-là, parce que, tu sais, il n'a jamais été en nomination pour un Norris. Il a peut-être fait 1 ou 2 matchs des étoiles, mais c'est un gà qui a stédé, là, tu sais, s'il n'était pas blessé, il pouvait faire 50-60 points par année. Easy. Gros def, ça. Un gars, pour moi, qui mériterait son chandail. Oui, 100%. Un gros def, Markov, vraiment. Subban avait fait triper big time aussi, là. Il y a la période où les deux jouent ensemble. Ouais. Je vais avoir pour Subban, hein. Je trouve que à cause qu'il vit. Ben, tu sais, je pense qu'on le sait. Qu'il était différent. Ben, différent, puis amener une énergie, moi, je trouve positive, mais des fois, quand t'es loud puis tu fais du bruit, ben, ça dérange. Hein? Fait que quand ça dérange, ben, des fois, t'as des décisions à prendre en tant qu'en haut. Ouais. Tu vois, moi, personnellement, j'étais des années 90 aussi. Puis, Lidstrom, je crois que c'était le meilleur défenseur de l'histoire pour moi. Puis, j'étais de ceux qui disaient, écoute, un défenseur offensif, c'est capable d'obtenir des points de la ligne bleue, mais un défenseur, ça doit défendre en premier. Puis je vais le dire ouvertement, tu vas pouvoir clipper ça, Seb. Jamais je prendrais McCarr dans mon team ou Quinn Hughes. Pourquoi? Je veux savoir, dis-moi pourquoi. Oui, même si... réagir, toi, là. Ouais, dis-le pourquoi. Même si McCarr, c'est un excellent défenseur, puis son jeu défensif s'améliore d'année en année, j'aime pas les risques que ces gars-là prennent. Hey, c'est quand même un gros statement de dire que tu ouais, non, c'est ça, exact. En ton club. Mais Miro Iskanen, c'est un gars que j'aime bien. Il est fort, Iskanen aussi. Il est fort aussi, mais je ne voudrais pas Carl McCarr dans son club. Alex, come on, là, wake up. Là. Je l'ai dit. Je l'ai dit, puis je vais rester tout de suite. À dérocher, Kev, il faut qu'il s'en aille. Là. Il ne met pas Carl McCarr dans son club, voyons. C'est le bench. Écoute, moi, tu sais, souvent, je l'aimais beaucoup. Parce que j'aime aussi ces genres de joueurs-là qui voulaient faire une différence. Tu sais, ça, je trouvais ça excitant, un joueur un peu à la Kovalev que il décide qu'il ne va pas toujours y aller pour le jeu simple puis jouer les probabilités. Je trouvais c'était un peu boring des fois. Puis j'aimais ça avoir des joueurs comme Subban, comme Kovalev qui décidaient à un moment donné, OK, là, je prends la puck, puis je vois, something will happen. On verra si c'est un revirement ou si c'est un but. Mais ça, je trouvais ça vraiment trippant. Des fois, il me faisait sacrer, piquer, sauf que comme au moins une fois par année, là, je vais voir ses highlights. Il y a 2 gars. Lui et Price, là, au moins une fois aux 12 mois, je vais sur YouTube et je check juste des highlights de ces gars-là parce que ils m'ont fait pas mal plus tripper que tous les autres joueurs après qui sont passés pour le Canadien. Pourtant, ils ont eu des
il y a eu des Cofield et compagnie qui ont eu des gros, puis qui ont allé en finale de la Coupe avec eux. Mais autant me faire lever le poil, ses bras, que Price puis Subban, là, personne. Ah, Seb, on réinvite notre ami dans 2 ans, puis il va nous parler de Demidov. ouais, 100%. Ouais. Mais là, on va en parler à soir, mais je veux juste mettre une fin à ce que tu viens de dire, Kev. Tu viens de parler de Subban puis de Price. La remontée spectaculaire contre Rangers, Kovalev, hein? Son fameux but, hein? C'était de toute beauté. Ils l'ont repassé l'autre fois, puis oh my God. Des fois, moi aussi, je vais le voir sur YouTube. Ça, c'est cool parce que l'année passée, ça a fait 15 ans, si je ne me trompe pas. Puis j'avais appelé Cristobal Huet parce que ce qu'on se rappelle pas, on se rappelle beaucoup du but de Kovalev pour créer l'égalité. On se rappelle du but gagnant de Koivu Ouais. en tir de barrage. Mais on se rappelle pas que Huet, là, il avait stoppé genre Shanahan, Jagger, Ah, t'as raison. puis un autre gros Christine Non, tu sais, pour permettre aux Canadiens de l'emporter. Puis si je me rappelle bien, genre, c'était Price qui avait commencé à la game. Huet est arrivé. En tout cas, Huet avait gaulé une grosse. Ouais. Je ne sais plus si c'était Huet était là toute la game, mais je me rappelle qu'il en avait gaulé une pas pire, même s'il en avait accordé 5, peut-être. Puis, ben c'est ça, j'avais pu jaser avec Huet. Il y a un texte qui existe encore là, sur Radio-Can. J'avais parlé avec lui et avec Francis Bouillon. OK. Là, si ouvre la porte, justement, tu as parlé avec. T'as-tu rencontré des joueurs dans la NHL ou. Ah oui, là, quelques-uns. Tu sais, c'est pas mon beat, là, la NH, OK. là, mais ça m'est arrivé d'aller à une conférence de presse de Kent Hughes, de jaser avec certains joueurs. Quelques-uns, là. OK, on peut continuer dans cette lignée-là. Tu sais, avec ton travail, tu as dû rencontrer, que ce soit des joueurs, des athlètes. Qui est l'athlète que tu as rencontré qui t'a fait, tu sais, qui t'a fait comme wow, OK, ce gars-là, cette personne-là, cette fille-là, elle a un aura, tu sais, wow, juste wow. Ben, j'ai bien aimé parler avec Cameron Rogers qui a gagné la médaille d'or à Paris au lancer du marteau. Je l'avais vu à Montréal, on avait jasé un peu. Puis, elle vient d'un background assez particulier. Elle s'est faite élever seule par sa mère. Tu sais, sa mère qui est comme une coiffeuse. Son père était absent. Elle vient d'un milieu comme modeste. Elle pratique un sport un peu random, le lancer du marteau. Tu sais. Fait elle a comme une personnalité assez forte. Puis je m'attendais qu'elle soit très business pendant une compétition, tu sais, puis qu'elle ne parle pas trop au monde, parce que ça a l'air un peu rigide, tu sais, du lancer du marteau. Tu penses au lancer du marteau, puis tu penses genre à l'Union soviétique, puis comme à des... Polonais. Ouais, c'est ça, genre, qui sont super... Puis elle, finalement, était super bubbly, super gentille, super, genre, émerveillée de parler aux gens. Elle avait vraiment donné une super bonne impression. Puis je pense que ça a joué en sa faveur aussi, parce que ça a montré que pour performer dans des sports comme ça, il faut que tu sois capable d'enjoy le moment, là, de pas juste être là en mode performance. Puis elle m'a un peu fait comprendre ça, je pense, par son attitude. Fait que ça en serait une. Mais sinon, j'essaie de ne pas être trop starstruck par des athlètes, tu sais, parce que c'est pas... En bout de ligne, c'est des gens comme nous, tu sais. Fait que faut pas trop les sur des piédestals, je pense. Moi, je peux te dire que j'ai le même approche, mais celui qui m'avait émerveillé le plus, Mike Bossy. Puis, tu sais, tu dois avoir un moment comme ça. Je me souviens, c'est mon 3e reportage. Mike, je m'en vais, c'était l'histoire des pucks, l'annonce des pucks qui avait fait le Super Bowl, une compagnie à Saint-Jérôme. Fait qu'il me demande, va couvrir ça. OK, pas de trouble. Puis c'est mon 2 ou 3e reportage et Mike arrive et me dit, hey, respire, ça va bien aller, on va prendre le temps qu'il faut. Fait que moi, c'était lui, sinon j'étais comme, ben regarde. Ah ouais, il t'a mis comme à ton aise, genre. Ouais, Joël Bouchard, première entrevue à radio, c'était Claudette Dion. Je suis comme, c'est quand même une Dion. Mais, fait que t'as-tu eu des moments comme ça que t'as fait comme, un moment que tu te souviens qui fait comme, OK, qui est resté avec toi? Pas qu'il me vient de même, non.
j'ai pas eu de moment, je pense, où j'étais vraiment starstruck tant que ça. Juste des relations courtoises. C'est comme tantôt, C'est bon là, que tu dises que tu veux rester au final, c'est du monde comme moi Oui, et toi, comme c'est nous autres. juste qu'ils ont performé, ils ont réussi, ils ont levé il y a beaucoup de monde qui sont Ils dans ont les travaillé pour, je crois, Seb. ouais, ils ont travaillé ouais, mais ce que je veux dire, c'est par là, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui sont dans les médias qui trippent pas, là. Ça leur tente pas nécessairement d'être devant les caméras, mais avec leur performance ou whatever, tu sais, tu as des joueurs de hockey même qui en avant des caméras ou d'un micro, pas super à l'aise, là, tu Ouais. sais. Fait que c'est Mm. juste ils ont un talent, que ça soit une femme ou un homme, là, tu sais, c'est puis il y a beaucoup de monde, mais là, je dévie un peu, mais mettons des humoristes qui, des fois, tu entends parler, puis tu leur demandes. Moi, je suis hyper gêné. Et, tu sais, ils sont super gênés, puis ils sont timides dans la vie, mais ils performent en avant de 500 personnes. Là, tu sais. Ouais. C'est Non, vrai, ça effectivement, arrive souvent. Ça. on s'en rend pas toujours compte, effectivement, là, mais tu sais, comme chacun a sa personnalité, puis Ouais, exact. Puis, des fois, tu pognes des gens sur des petits. Tu sais, je pourrais peut-être vous dire des fois que telle personne m'a pas fait une bonne impression versus un autre, mais aussi, j'essaie toujours de garder en Un tête. nom, on veut un nom. Non, mais c'est que des fois, tu pognes du monde aussi dans des mauvaises journées, tu sais. Ah oui, je sais. Fait que tu essaies de faire. Tu sais, comme média, tu vas parler à quelqu'un 10-15 minutes. Fait que j'essaie de ne pas tirer des conclusions sur Ouais, telle personne, c'est vraiment une bonne personne, versus telle personne, c'est pas une bonne personne. Puis c'est ça. ça, je trouve que les journalistes se font coupables de ça beaucoup. Là. Tu sais, moi, ça me gosse en maudit. Les journalistes qui vont genre faire des entrevues de 15 minutes avec un espoir de 17 ans, puis qui vont vanter à quel point l'espoir est donc mature puis intelligent parce qu'il fait des phrases complètes puis parce qu'il lui a tenu la porte avant de rentrer dans l'ascenseur. Là, ils s'en vont dire ah, cette personne-là est tellement mature pour son âge. Tu le connais pas pantoute, là. Tu as Ouais, jasé c'est 10 ça. minutes dans un scrum. Ouais. Puis je pense que l'équipe, tu sais, le scandale d'équipe Canada Junior devrait nous faire comprendre que on connaît pas tant que ça les joueurs de hockey. Là. Mm. On sait bon, pas ce qu'ils font derrière les portes closes. Là. Fait qu'avant de genre tirer des fleurs à des sportifs et des inconnus, il faut être sûr de bien les connaître. ouais, ouais. Écoute. Comme tu dis, ça peut être une mauvaise journée. Ouais, ben ça peut. Ouais, mais là, écoute, ce qu'ils ont fait. Non, non, Écoute, il parlait tantôt, je parle ben, pour qu'est-ce qu'ils ont fait. ouais. C'est plus Non, qu'une mauvaise journée, ça, là. Ouais, C'est mais ouais, bon, à l'inverse, tabarnak. effectivement, tu peux dire hey, cette personne-là, c'est un cul, Ouais, il est vraiment pas fin avec les journalistes, puis ça donne que genre tu l'appelles, puis il est au garage, puis ça vient d'y coûter 8000$, puis là tu le déranges, exact, genre, tu le sais exact. pas. puis, tu sais, écoute, moi, on me l'avait posé la question comme, tu sais, je t'avais dit, je suis analyste pour Midget, puis il y a quelqu'un qui m'avait dit que ça venait, tu sais, ce scandale-là venait de sortir. Qu'est-ce qui te fait dire que t'es jeune? Ça leur arrivera pas, puis, tu sais, je fais comme, je le sais pas, mais on les encadre du mieux qu'on peut. Mm. Je ferme la parenthèse là-dessus. Tu as dit quelque chose qui m'était resté tantôt, qui me dit, tu sais, c'est les moments. Tu sais, quand tu as parlé de Cameron Rogers, c'est qu'elle enjoy, tu sais, elle appréciait ce qui se passait. Puis, tu sais, on le sait quand quand tu décris, écoute, tu sais, c'est beaucoup d'impro. Est-ce que tu es préparé dans ce que tu vas dire ou toi, tu es quelqu'un qui aime improviser beaucoup? Comment tu fais ça? Comment tu te prépares à tout ça? Ouais, j'ai mes notes, là. C'est sûr, il faut que tu sois préparé le plus possible, mais tu sais, il faut aussi que quand tu décris un événement sportif, que tu mettes de côté aussi un peu ta préparation, que tu mettes de côté ce que tu as envie de dire, puis que tu te laisses porter par le moment, tu sais. Le Parce moment. que si ta tête est ailleurs, puis tu essaies de réfléchir à la prochaine statistique que tu vas sortir ou essayer de plugger une info intéressante que tu as, puis tu essaies de la forcer dans une discussion, ça ne marchera pas. Fait qu'il faut que tu sois à l'écoute de ce que ton analyste dit, puis que tu sois vraiment dans le moment présent de ce qui se passe en ce moment. Puis là, c'est là que tu improvises des fois des trucs qui vont te popper dans ta tête, puis que tu les sors. Je pense que c'est mieux de fonctionner comme ça. Je te dirais que les cérémonies d'ouverture, cérémonies de clôture aux Jeux paralympiques, c'est l'affaire la plus tough que j'ai eu à faire dans ma vie parce que ça, tu sais, comme tu peux pas être plus préparé parce que tu as un déroulement minute par minute, le pacing du show, qu'est-ce qui va arriver, tel moment, telle personne va prendre la flamme puis va l'emmener.
Sauf que tu as tellement les instructions que tu ne sais pas comment énoncer les choses puis que ça ait l'air naturel. J'imagine que ces cérémonies-là aussi sont venues te chercher émotivement, sachant ton histoire. Ouais, c'est des grands moments d'humanité sportive qui se déroulent devant nous aussi. Fait que tu veux être à la hauteur de la grandeur de ce moment-là. Mais tu ne veux pas trop en mettre non plus, mais il faut que ce soit un peu cérémonieux. Un peu. Ah oui. Ce que je disais, c'est qu'il faut te connaître pour comprendre que, écoute, moi, j'étais chez nous, puis j'étais comme, quand ils t'ont annoncé, j'étais fier de toi, parce que je te connais quand même. Ah ouais, j'ai vraiment trippé là-dessus pour vrai, faire les Paralympiques. Mais ce que je trouvais dommage, puis ça, c'est moi, c'est qu'il aurait pu encore plus le diffuser. On regardait les médailles popper sur l'application des Olympiques, puis on me dit, hey, j'aurais aimé ça, les voir, moi, les compétitions, en chaise roulante, les sprints, puis tout ça. Mais... Ouais. Ben, tout était diffusé en direct sur tout.tv. Toutes les compétitions matin et soir étaient disponibles. À la télévision, on avait un bloc de 3 heures qu'on faisait, un condensé des émissions. C'est sûr que ça serait cool que ce soit comme les Olympiques, que ce soit de 6 heures le matin à 11 heures le soir. Mais comme il y a 10 ans, il n'y en avait pas du tout à la télé. Là, c'était la première fois que Radio-Canada diffusait des matchs de basketball en direct à la télé, des matchs de basket en fauteuil roulant. Ça ne s'était jamais vu. Là, qu'il y avait... Puis on est allé plusieurs fois. Là, je pense qu'on a fait 3 matchs en direct. Fait que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais en même temps, Radio-Can est attaché à sa programmation de films et de programmes. Ça tire du jus. Là. En mine de rien, là, les programmes, il y en a beaucoup du monde qui écoute leurs programmes l'après-midi puis le soir. Puis tu fais bien dire programme parce que ça vise une certaine clientèle. C'est ça, puis cette clientèle-là est au rendez-vous. C'est elle qui paye ses taxes. Elle paye ses impôts pour financer Radio-Can. Ouais, 100%. Il y a des diffuseurs, des publicitaires qui mettent de la grosse argent dans ça. Fait que je comprends un peu aussi l'enjeu de tout tasser ça pour mettre du sport qui, oui, nous intéresse, mais le grand public, est-ce qu'il trippe tant sur le sport amateur? Il faut aussi en prendre puis en laisser. Puis c'est pour ça que je trouve que tout.tv, ben, c'est cool parce que l'amateur moyen peut juste, aujourd'hui, tout le monde a accès à Internet, là, tu peux aller sur tout.tv puis tu peux tout t'éclaquer si tu veux les sprints en fauteuil roulant. Là, ils vont tout être là. C'est tellement ça, là, tout est accessible à cette heure. Tu manques quelque chose, tu peux aller le voir directement après sur les Internets. J'avais une question pour toi qui n'a pas rapport vraiment au sport, mais non, pas vraiment. Là. Puis je suis un peu un petit TDAH, fait qu'il fallait que je t'aborde tout de suite. Trouves-tu que dans notre société, les personnes à mobilité réduite, il y a l'accessibilité dans les espaces publics, ils ont besoin d'amélioration? Ouais, ben, mettons, ça dépend si tu es en région, si tu es en ville, tu es situé où. Je pense que généralement, Montréal n'est pas la ville la plus accessible. Le métro n'est pas très, très accessible. D'ailleurs, après les Jeux paralympiques, c'était quand même cool parce que le président du Comité international paralympique a terminé son discours en interpellant les autorités françaises en disant là, votre métro à Paris, j'espère que vous allez le rendre accessible. Fait que ça montre un peu que le sport peut servir à ça aussi. Fait que généralement, il y a des efforts qui sont déployés, mais les personnes handicapées vivent souvent sous le seuil de la pauvreté, là, ils sont vraiment surreprésentés parmi les personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Donc, ça, c'est assez scandaleux. Ils ne sont pas super représentés dans les fonctions de pouvoir, dans les conseils d'administration, dans la fonction politique. On ne voit pas beaucoup de personnes handicapées, c'est un enjeu. On ne voit pas beaucoup à l'écran, au cinéma. Quand il y a des rôles de personnes handicapées, ils ne sont pas souvent joués par des vraies personnes handicapées. Fait que sont encore un peu... On a un travail à faire, là. C'est ça qu'on est en train de me dire. De conscientisation. Oui, c'est ça. Puis ça, je pourrais en parler longuement, mais la réponse courte, c'est qu'il y a beaucoup de jobs à faire encore. Oui. Vas-y, Alex. Écoute, Oh là, ta question. Oui, je l'avais, mais ça m'est... est parti. Oui, je revenais. Écoute, on parle de Radio-Can,
le volet sport là, à Radio-Can, il y a eu beaucoup de coupures. Comment vous avez vécu ça de l'intérieur? Ouais, ben, il y a eu beaucoup de départs à la retraite, là. Il y a plusieurs, tu sais, comme les sports à Ben, ça ressemble Radio-Can. je vais te couper, excuse-moi, ça ressemble beaucoup du point de vue externe à des départs forcés, des retraites forcées. Ben, je pourrais pas dire trop, mais tu sais, je sais que être au sport à Radio-Can, c'est comme une profession de foi, tu sais, parce que c'est souvent là qu'on coupe en premier quand on coupe à Radio-Can, parce que tu sais, je pense quand même que c'est plus important d'avoir de l'information en région, mettons, que Ouais. d'avoir du sport, là, même si je vais quand même prêcher par ma paroisse puis dire que c'est important le sport puis que ça a une valeur dans une société. Mais il reste que c'est toujours un peu inquiétant de travailler au sport à Radio-Can parce qu'on sait jamais quand est-ce qu'on va perdre notre job, tu sais. C'est Mais tu triste, sais, c'est stressant. ben oui, là, je pense qu'il y en a qui trouvent ça un peu stressant, effectivement, de ne pas avoir une très grande assurance puis une très grande stabilité. Là. C'est très précaire. Le monde des médias en général est Ouais, super Effectivement. précaire. Là. Ouais. Fait que c'est encore plus, je pense, quand tu travailles au sport. Mais tu sais, Radio-Can reste le diffuseur olympique jusqu'en 2032. Tu sais, il y a une annonce, il y a OK. une entente jusqu'en 2032, jusqu'aux Jeux de Brisbane en 2032. Donc, tu sais, ça va prendre du monde là, pour faire les Olympiques jusqu'en 2032 nécessairement. Fait que on sait pas. On sait pas exactement ce qui va arriver. Moi, je sais que j'ai ma job à la radio les week-ends, puis je suis bien content de ça. Puis si on m'en donne plus, ben je vais en faire plus. Veux-tu plugger à quelle radio? Parce que ça, c'est quelque chose. Tu sais, moi qui est un. On s'est rencontrés une fois, puis j'étais un fan, tu sais, je te l'ai déjà dit, en plus d'être. Tu sais, on est collègues aussi d'une certaine manière. Tu es quelqu'un que j'admire beaucoup. Fait Ah, que, merci. on peut t'écouter. Oui, je fais les week-ends. C'est sûr qu'Alex te demande ton numéro de téléphone après, man. C'est correct. Ben oui. Je fais les week-ends, les samedis, dimanches, à Décide-moi un matin avec Franco Nouveau. Donc, c'est l'émission du matin à Radio-Canada. C'est comme ma day job, là. C'est ça qui m'occupe le plus. C'est d'aller faire les sports là-bas avec Franco. Puis on te retrouve aussi à Ami TV. Hein, bon. Non, Oui. plus maintenant. Ça Ah, plus fait. maintenant, bon. Ah, Je l'ai marqué, je l'ai mis sur mon annonce qui est plus bonne de bord. Tu peux le biffer, ouais. Ça fait comme Ouais, c'est ça. 6-7 mois que je suis plus là-bas, là, que je Ah me bon, consacre voilà. à Je t'ai Ami fait de la TV. pub, l'ancienne pub. C'est ça. l'ancienne. Ma tante qui Ça m'a reste une écrit bien bonne comme chaîne. Ah, Ami TV, ça, je l'écoute, ça. Je vais l'écouter en soir. Bon, ben, on va être déçus. Ouais, mais ça reste une bien bonne chaîne. Puis Ouais. c'est fou le nombre de. Tu sais, Ami Télé, là, c'est sur le câble de base. Tu n'as pas besoin de payer pour avoir Ami Télé. Là, c'est comme, tu sais, comme Météo Média ou Radio-Can, il est dans le forfait de base. Puis il y a beaucoup de monde qui écoute ça. Je me suis autant fait reconnaître dans la vie pour Ami Télé que pour les Olympiques ou quoi que ce soit d'autre. Tu sais. Fait que, c'est ça. Puis tu te fais-tu souvent reconnaître ou. Ouais, vraiment. Ouais, J'ai c'est fait hot, ça. deux. Là, je suis tombé en vacances, mais là, les 3 derniers jours que j'allais juste prendre une marche, chaque fois, il y avait quelqu'un qui m'arrêtait pour me parler des Olympiques ou des Paralympiques. Fait que notre vidéo de Niels puis moi qui décrivons Ouais. la Eton Katzberg, là, elle a comme eu genre 800 000 views. Là. Fait que Ah, ben ouais. Wow. Ça a changé ta vie, hein, cette performance-là. on m'en parle vraiment beaucoup de ça. Tu sais, la journée est encore jeune m'a invité. C'était assez drôle, ça. Ben, comment tu prends ça? T'es-tu Excellente question. content? Intérieurement, t'es-tu. Ben, c'est que il y a quelque chose que je trouve un peu gênant dans ça parce que Ouais, c'est ça. la performance, tu sais, comme performance, c'est l'athlète. Là. Fait que tu sais, des fois, je me dis, Ouais. j'aimerais mieux qu'on parle d'eux que nous qui faisions juste comme crier puis s'époumoner. Mais c'est Ouais, correct. ben, Parce que je pense que ça montre que les gens aiment ça aussi, exact. l'énergie d'une description. Fait que Tellement important, là, parce que des fois, je veux nommer aucune chaîne, c'est pas ça mon but, là. Mais des fois, tu vois une différence entre des chaînes de sport qui peuvent décrire un match, qui ont une certaine émotion que tu aimes plus. Ouais. C'est ça que je veux dire. je comprends, je lis entre les lignes, puis je comprends ce que tu veux dire. J'ai rien dit, là, j'ai pas dit de chaîne, j'ai pas. Mais c'est ça. Fait que quand Ouais. on a vu ton vidéo, ben c'est sûr que tu sais, l'émotion et tout le kit, il vient tout ensemble. Donc les gens ils ont eu l'émotion en même temps. Là.
Ouais, tu sais, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'en mettre aussi dans. Non, vraiment pas. C'est big, les Olympiques, là, tu sais, c'est Oui. les meilleurs athlètes au monde. Un Canadien en finale, on s'est dit, on y va en ligne, puis si le monde nous trouve intense, tant pis, ils changeront de poste. Mais hey, on a eu surtout les. dans un sport qui était dominé par les Européens. Ouais. J'ai écouté ce que vous avez dit. Spectateurs que, le pic de Radio-Can pendant les Olympiques, c'était le lancer du marteau, puis c'était 1 million de téléspectateurs. Fait que tu dis, les gens, ils sont restés, là, ils nous ont écoutés. Quand même, hein? Ouais, quand j'ai vu les chiffres après, moi, je me dis, OK, il y a peut-être 300 000 personnes qui écoutent ça, le lancer du marteau, 400 000. Je fais 1 million de personnes qui nous entendent. Tu as droppé le nom de la Showtime, là. Tu parlais de ça. C'est vrai, tu as droppé le nom de la ligue. C'est drôle, ça. Attends, pendant que je faisais le marteau? Ça, je sais pas. Hein, il me semble qu'il y a eu un des gars dans la ligue qui a dit que tu avais dit le nom de la ligue. Non, c'est pas vrai? Non. Non, OK. Tu as parlé de ligue simulée, là, je pense, non? J'ai déjà parlé de ligue similaire à Radio-Can, mais pas pendant le lancer du marteau. Moi, j'aimerais bien ça recevoir Simonté. Fait que Simonté, si tu m'entends, on va te recevoir au podcast. Mais écoute, on parle de ce moment-là, puis c'est pas la première fois qu'on en parle ce soir. Peux-tu nous le refaire vivre ou toi, comment tu l'as vécu? Parce que ça a été un des, puis je vais être bien franc, pour moi, des 2 moments marquants. Ça a été le lancer du marteau, les 2 victoires et le relais. Mais tu sais, de nous le faire vivre. Le relais, ouais. Je ne ferai pas la description parce qu'il est 9h du soir, puis je ne veux pas déranger mes voisins. Mais le relais, ce qui est malade, c'est que c'était 0 prévu. Là. Ouais. On ne s'attendait vraiment pas à ça. Tandis que le marteau, ça faisait genre 6 mois qu'on le savait qu'il allait gagner la médaille d'or. Tu sais, Katzberg était tout seul dans sa ligue depuis 6 mois. On le voyait, tu sais, meeting après meeting, c'était lui qui gagnait. Je pense qu'il était comme genre sur 10 compétitions de suite qui venait de gagner, puis il gagnait par comme plusieurs mètres, tu sais. Ouais. Fait que c'était malade, mais avant de rentrer en onde, on savait qu'on allait décrire une médaille d'or, tu sais. Fait que c'est aussi un peu un drôle de feeling, là, parce que tu... Ben, c'est parce que vous le saviez, nous, en tant que spectateurs, Ethan Katzberg, j'ai oublié Rogers, on les connaît pas. C'est ça, fait que nous, on essayait quand même de garder le suspense. Puis, tu sais, il y avait peut-être une possibilité qu'ils battent le record olympique. Fait qu'on pouvait quand même garder le suspense un peu. Mais on savait que c'était joué d'avance. Fait que c'était pas l'idéal. Tu sais, c'était pas comme, tu sais, le relais. C'était méchant. Moi, je réécoute la description du relais. Michel Chabot, Laurent Godbout. J'en ai braillé. Il capote, tu sais, parce que... Puis ça, c'est hot d'écrire des courses aussi, là. Moi, c'est pour ça que j'aimais beaucoup faire le bobsleigh. Puis j'ai beaucoup aimé faire la description paralympique parce que d'écrire de la course en fauteuil roulant, c'est hot en maudit. C'est comme d'écrire du NASCAR, là. Tu prends un autre beat dans ta description, là. Fait que ça, j'aurais capoté d'écrire le relais, là. Wow, ça c'était big, c'était vraiment big. Quand le podcast va être fini, je vais aller le réécouter, je pense, parce que c'était trop malade. J'en ai pleuré, mon vieux. Ah, j'étais chez nous, puis je fais comme... Il est le plus grand sprinteur de l'histoire canadienne. Ouais. C'est tout le contexte que, genre, à quel point les Américains se pétaient les bretelles, puis, tu sais, narguaient un peu le Canada, puis le froum, c'était cool, ça. Ouais. Ah, on a Pierre, dans le fond, PG, c'est un gars dans ma ligue de hockey qui est aussi journaliste pour Radio-Can, je ne sais pas si tu le connais. Désolé si la question a été posée. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on se prépare à être descripteur aux Jeux olympiques? C'est une bonne question. Non seulement je peux, mais je vais lui référer à un... Je vais juste aller retrouver. OK. Fait qu'il tape Olivier Arbour-Masse olympique dans Google. Et Olivier Arbour-Masse, c'est un journaliste à Radio-Canada qui travaille pour RAD. Puis lui, il voulait participer aux efforts olympiques. Il s'est trouvé un sport, il allait décrire le badminton pendant les Jeux. Non, c'est ça, oui, le badminton. Il n'avait jamais fait ça. Puis il a comme fait un reportage sur comment il s'est préparé à décrire les Olympiques. Fait que tu sais, les cours avec René Potier, qui est une sommité en la matière, comment il s'est préparé
à vraiment comprendre le badminton, à aller jouer au badminton. Fait qu'il y a un reportage d'une dizaine de minutes. J'ai pas fait la même chose, non? Pierre Gabriel qui nous le demande si j'ai fait la même chose. Ben, moi, non, mais quand j'ai commencé pour la première fois à Tokyo, c'est ça qui faisait des genres de screen tests où moi et Niels, on décrivait en délai une vieille compétition. Puis là, on est avec René Potier. Puis là, il nous interrompt, puis il nous dit, ben là, telle affaire, il faut que tu travailles ça, t'es pas, en ce moment, tu me manques des infos. Puis on a fait ça 2 fois. Puis après ça, ben comment je me préparais, c'est que j'ai écouté une trollée de championnats du monde, puis de championnats européens. Puis t'en écoutes plein, puis je checkais des vidéos genre sur la science de la perche, puis la science du lancer du poids, des affaires de même, des podcasts, juste pour apprendre sur les athlètes. Puis à un moment donné, ben tu te sens suffisamment à l'aise pour devenir un descripteur. Il a été dur avec vous, René. PG demande ça. Quand même, moi, parce que moi, il m'avait dit à un moment donné que je manquais de sport. C'est le même qui me l'a expliqué. Il m'a dit tu manques de sport. Fait que tu sais, je pense que j'étais comme un peu trop solennel dans les explications, un peu trop lyrique, peut-être. Tu sais, je soignais mon vocabulaire, puis j'étais moins dans l'action, puis faire comprendre le déroulement de la compétition, puis l'enjeu, c'est quoi. Puis une fois que j'ai compris qu'on dévoilait en temps réel le dénouement d'une compétition, j'ai un peu plus catché c'est quoi le beat à prendre, tu sais. Puis il m'a expliqué comment, genre, mieux parler, mieux porter ma voix. Mais sinon, il est bien fin, René. C'est pas mal lui qui a formé tout le monde à Radio-Can pour être descripteur. Perfect, ça. Alex, as-tu d'autres questions ou on passe à la question PowerPlay? On peut y aller avec la question. Ben, pour vrai, moi, tout ce que je vais te dire, c'est qu'écoute, quand on pense à l'analyse et à la description, on regarde souvent vers les Olympiques. Puis, je te répète ce que je t'avais dit quand on s'est rencontrés pour la première fois. Ben, moi, quand les Olympiques, j'attends Kevin Breton et Niels Olivetto. C'est cool, ça lui met de la pression pour être bon dans un Ben, puis après ça, écoute, je vais te lancer des fleurs. Puis après ça, j'ai eu la chance de t'écrire une couple de fois. Puis écoute, t'es vraiment un bon Jack. Merci, Alex. Je suis content qu'on ait pu. Je suis content qu'on ait pu démontrer ça. Que les analystes puis les descripteurs, c'est aussi du monde comme n'importe qui. On essaye, merci beaucoup. Ouais. Parce que ce que tu racontais, puis écoute, je veux pas prendre moi, mais ce que tu racontais, on m'avait déjà dit la même affaire à propos d'un autre projet. J'étais comme, moi, je suis comme toi. That's it. Fait que, On y va avec la question PowerPlay? yes! All right. Combien Patrick Laney fera-t-il de points la saison prochaine? C'est drôle parce que j'ai comme pensé à ça il n'y a pas longtemps, puis je m'étais dit genre quelque chose comme 29 buts, 20 passes, 49 points, 50 points. Je dirais autour de 50, 55 points, puis qu'il va jouer. Tu sais, il va être blessé. Là. Je pense qu'il va jouer genre. Ah oui. Ouais, je pense pas qu'il va faire une saison complète. Fait que je dirais 50 points en 70 games, genre. OK. J'aime Puis ça. ça serait pas Avez-vous pire. réalisé qu'on a une deuxième ligne fragile? Ouais. Newhook, Dak puis Patrick Lane. Ouais. Roi, Dak, Ouais. puis Ouais, c'est comme 3 gars super fragiles, là. Mais s'ils sont en santé. Ils sont en santé, là, ça va faire mal. Là. Pareil, on a un beau top 6. Ouais, le Canada est en business. Si l'année joue 82 games, il va marquer proche de 40 buts. Là. Mais je dirais 29 buts en 70 games, ce serait quand même bon. Là. Très bon. Écoute, ça vient de me popper, puis je n'osais pas poser la question, mais je vais le faire. Je veux dire, je crois que le monde a pu te voir. Est-ce que tu es né comme ça, ou Oui, moi, c'était un handicap de naissance. OK. Parce que, écoute, je vais me permettre de le dire. Je crois que tu es un des modèles. Moi, je suis TDAH. Puis j'ai été un des premiers cas diagnostiqués au cégep, pas loin de chez nous. Puis je crois que tu
t'es un exemple qui peut dire hey, c'est pas parce qu'il est différent que t'es différent. Ah, c'est gentil. Ben oui, c'est un peu ça que j'essaie de faire. Là. J'aime pas tant ça, avoir le spotlight, mais je sais que ça sert à ça. Là. Ça sert à montrer à du monde puis à des parents d'enfants handicapés que genre, c'est ça. C'est possible de. Parce que moi, j'ai comme atteint mon rêve. Là, tu sais, je fais de la radio. Ouais. Fait que c'est qu'il faut montrer que oui, ça existe puis c'est possible. Moi, je suis extrêmement content de t'avoir reçu au Powerplay Podcast. En premier lieu, on s'est connus à travers une ligue de hockey simulé. J'ai vraiment aimé ta personnalité, ta vibe, la façon dont tu t'exprimes, ton humour. Pour vrai, t'es quelqu'un d'extrêmement qui se prend pas au sérieux. Moi, j'aime ça. Fait que merci énormément encore une fois. Tu reviens quand tu veux. On va en parler encore. Puis Patrick Lane, combien de points tu dis encore là? Je dirais 29 buts, 50 passes, 50 points en 70 games. Perfect. Ouais. Il est plus sévère que moi. Hein? Ouais, c'est ça, exact. Toi, tu dis qu'il va quoi? Il va même pas jouer une game. Le up and ouais, mais c'est under. Under. Ouais, c'est ça, exact. Mais non, mais moi je crois. Oui, peut-être qu'il va se blesser, mais je pense pas à long terme. Ça va peut-être être quelques matchs, genre peut-être un 5 à 10 games max. Mais le gars, il a un potentiel, c'est un gros allié. Il a un solide snipe. Il est capable d'aller chercher le 30-35 buts. Pas facile, mais comme quand même bien aisément. Donc, non, moi, je suis bien content. Alex, lui, quand la transaction est sortie, il était pas trop sûr. Mais je me dis, au prix qu'on a payé pour, là, on peut pas vraiment se plaindre. Là. Je veux dire, on n'a pas payé. Je vais sortir mon ami, là. Ouais, c'est ça, exact. La question alien, le Canadien se retrouve où à la fin de l'année? Ben, je pense pas qu'ils vont faire les séries, là. Je pense, genre, tu sais, 25e, 24e. Moi, je me suis mouillé et j'ai dit qu'ils vont les frotter. Là. Ouais. Et j'avais dit 20e. Ouais. Mais quand j'ai dit frotter, là, ça ne veut pas dire qu'ils vont faire peur. Pas peur, mais je veux dire, ils vont être compétitifs l'année prochaine, plus que les autres années d'avant. Ils ont un beau club sur papier. Là. Ils ont 8 points. Ils ont eu 8 points de plus qu'il y a 2 ans, l'année passée. S'ils peuvent encore aller chercher comme 8 autres points, ça serait bon. Mais il faudrait que tout le monde soit en santé et joue dans la même direction. Ouais, peut-être l'année d'après, peut-être, mais je pense qu'ils ont encore des croûtes à manger. Mais on verra, je pense que ça va être du bon hockey jusque en mars. Anyway, ça. Ouais, c'est vrai. Un gros merci encore, Kevin. Merci, Alex. Merci tout le monde qui ont été là. À une prochaine fois, guys. Merci de l'invitation.